Bonjour, jeune gardienne en chemin. Nous, jeunes gardiennes et jeunes gardiens, gardiens et gardiennes de la sagesse, suivant la tradition cheyenne. Cela fait plus d'1 an que nous sommes ensemble, la 13e lune. Celle qui nous demande d'être. Voilà, nous sommes arrivés sur le chemin de la réalisation de notre être. Nous avons fait 13 lunes. 13 lunes qui nous ont enseigné à aimer la vie par tous les moyens. Alors, jeunes gardiennes et jeunes gardiens en chemin, je vous demande là de vous laisser aller tranquillement. Inspirez, expirez et prenez le temps de vous isoler. Prenez le temps de mettre de l'encens. Prenez le temps avant de vous installer tranquillement, de bouger et de danser. Prends le temps de bouger et de laisser le mouvement de la terre rentrer dans ton corps d'un pied sur l'autre. Puis, laisse-toi aller à chanter. Oh la mama, wasukola. Oh la mama, wasua. Oh la mama, koea. Oh la mama, tate kaye. Oh la mama, oh la mama, oh la mama. Ancient mother, I hear your calling. Ancient mother, I hear your song. Ancient mother, I hear your lotus. Ancient mother, I taste your tears. Oh la mama, oh la mama, oh la mama. Oh grande mère, j'entends ton appel. Oh grande mère, j'entends ton chant. Oh grande mère, j'entends tes rires. Oh grande mère, je goûte tes larmes. Oh la maman, oh la maman, oh la maman. Maintenant que ton corps a bougé, maintenant que la danse de l'amour de la vie est entrée en toi, tu peux tranquillement t'installer. Installe-toi pour vivre ce rêve éveillé de celle qui nous demande d'être, car aujourd'hui, après ces 13 lunes, il va falloir que tu te réalises dans l'amour de toi, que tu deviennes ta propre vision. Alors, belle gardienne et beau gardien, installez-vous, installe-toi tranquille. Inspire et expire doucement. Sens ton corps qui se pose, qui se dépose. Sens comme le souffle de la vie en toi inonde tout ton être et laisse la douceur de l'instant se poser dans ton cœur, tranquillement. Ce cœur qui bat de plus en plus calme. Cette poitrine qui s'élève et qui se rabaisse doucement, doucement. Et ce cœur qui bat calme, calme,
plus ce cœur bat calme, plus le haut de ton corps se dépose. Ta tête, tes cervicales, tes épaules, tout ton corps reçoit la paix de l'instant. Et cet abdomen qui se détend, qui se détend, qui se détend, qui se détend. Et cette colonne vertébrale qui se détend. Voilà, toute la détente de ton souffle glisse jusqu'à tes orteils. Et tu te sens totalement détendu dans un paysage intérieur où le soleil caresse ton front. Et là, juste entre tes deux yeux, tu vas vivre l'instant de ce rêve éveillé. Tu marches tranquillement dans la forêt. Tu vas retrouver tes sœurs et tes frères gardiens. Le paysage est magnifique. Tu avances tranquillement. Tout le monde a déjà chanté sa chanson, se rejoint avec une joie douce, celle qui portera toute ta vie maintenant désormais. Et vous vous asseyez tranquillement. La gardienne de la cérémonie arrive avec sa robe de toutes les couleurs. Et tu entends celle qui nous demande d'être. Maintenant, le rêve éveillé prend vie et se réalise. Celle qui devient sa vision à travers moi, à travers toi. Laisse-toi aller dans ce rêve et écoute. Émergeant de la chrysalide, son cœur guéri est libre. Mère des gardiennes du changement, toi qui les nourris pour qu'elles grandissent, tu as planté un rêve dans mon cœur pour illuminer tout ce que je connais. Tu m'as appris comment lâcher la peur de réaliser ce rêve en me montrant comment marcher ma vérité, en ressentant de l'estime de moi. Tu m'as appris comment lâcher la peur de réaliser ce rêve en me montrant comment marcher ma vérité, en ressentant de l'estime et de l'amour pour moi-même. Alors que je deviens tout ce que je suis, nous pourrons voler ensemble. L'esprit de la transformation se reflétant dans l'œil du condor. Faire le saut quantique avec toutes les transformations nécessaires pour pouvoir aller vers autre chose. Celle qui a la vision, c'est la femme réalisée, totalement consciente de son être dans sa totalité. Elle peut vivre tous les cycles de ses lunes en conscience. C'est vraiment plonger dans l'inconnu, c'est l'intégration de toutes ces vérités. Gardienne de la vision, gardienne, qui devient sa propre vision, gardienne et gardien de l'esprit des enfants de Mère Terre, pour nous apprendre à retrouver notre essence spirituelle dans notre forme physique, afin d'être un réceptacle de pur amour, l'intention du profond mystère. Pour devenir nos propres visions, on utilise tous nos talents pour atteindre le tout, et ainsi les membres de la tribu humaine peuvent revendiquer un monde de paix et d'illumination pour toute la terre.
La gardienne qui conclut sa vision est la mère du changement. Elle nous apprend à vivre chaque leçon et chaque cycle de transformation pour évoluer spirituellement. Elle nous montre l'importance de faire des choix dans nos chemins et de ne pas se laisser emmener dans nos illusions limitées parce que celles-ci détruiraient notre vision personnelle. Ce processus de changement transforme le corps humain, le cœur, le mental, l'esprit, d'un point de vue limité du moi vers un sens illimité, universel, avec une formidable extension créative d'amour du profond mystère. Quand ce changement transformateur arrive, les êtres humains peuvent vraiment comprendre leur essence et nous percevons que notre essence spirituelle est beaucoup plus vaste que ce que nous avions imaginé et qu'elle est véritablement une extension du profond mystère. Dans notre Oranda, il existe un corps, un cœur, un mental et un esprit qui forment l'être humain jusqu'au moment où toutes ces parties s'équilibrent en reconnaissant l'amplitude de la totalité, sans quoi il ne peut exister une totale compréhension de cette flamme éternelle de l'amour, l'amour du profond mystère qui habite en chaque potentiel humain. Elle nous enseigne que nous sommes tout et rien à la fois, et que tous les mondes et les autres dimensions existent en nous, comme elles existent aussi à l'extérieur de nous. Elle nous rappelle qu'à chaque fois que nous transformons notre être, nous devenons nos propres visions, en acquérant ainsi un plus grand point de vue en relation au tout. La spirale d'un esprit évolué nous élève d'un niveau de compréhension pour la prochaine roue de médecine, et cette roue est éternelle. Pour cela, la gardienne de la vision est également la gardienne du mythe personnel. L'histoire de chaque esprit inclut une légende personnelle qui marque les rites de passage dans la totalité. Chaque décision que nous prenons et chaque intention que nous choisissons détermine le contenu de notre mythe personnel, notre légende personnelle. Chaque chemin spirituel est un chemin sacré, basé sur le désir spirituel d'être, et nous voyons l'aspect exceptionnel de chaque individu représenté dans son rythme personnel. Chaque être vivant a son espace dans la création du profond mystère et sa propre volonté. Le tout unifié est construit sur la combinaison de chaque chemin personnel de tous les êtres vivants. Elle garde un registre de chaque choix établi par chaque forme de vie, de création, observant comment ce choix change, et elle assiste chaque chemin individuel pour aller vers la totalité. Elle enseigne aux êtres humains que l'ultime vision transformatrice, c'est la décision d'atteindre l'état de simplement être. Durant notre évolution spirituelle, nous avons tendance à mettre des étiquettes sur qui et ou sur quoi nous voulons devenir, et là, nous découvrons que nous n'avons pas d'étiquette, que nous pouvons simplement devenir nos propres visions, en étant vraiment ce que nous sommes,
et ce que nous voulons vraiment est dans n'importe quel moment et n'importe quelle circonstance. La décision d'être toutes les choses à la fois et rien en même temps efface toutes les étiquettes qui limitent notre sens du tout. Toute la création habite à l'intérieur et à l'extérieur de chaque être humain. Celle qui a la vision nous montre que nous sommes toutes des extensions du rêve sacré du profond mystère, dans une forme tangible. Nous vivons les expériences d'une vision exprimée de notre moi. Celle qui détient la vision rappelle aux enfants de Mère Terre que tous les rêves gardés en chacun d'eux grandissent et changent à chaque leçon apprise. Le rêve évolué est toujours présent dans nos vies. Nous sommes ce que nous voulons être à n'importe quel moment de notre vie quotidienne en faisant des choix qui altèrent le parcours de la manifestation de nos rêves. Nous exprimons ainsi notre individualité. Cette rareté fait partie d'un plan du profond mystère qui va vers le tout. Quand chaque être individuel chemine sur Mère Terre avec un rêve réalisé au travers de sa spiritualité et de son potentiel humain, la rotation du rêve de l'arc-en-ciel créé dans un monde de paix, d'illumination spirituelle devient complète. La gardienne, qui devient sa propre vision, est la gardienne de la prophétie du tout. Cette gardienne sage qui guide et qui assiste la race humaine afin de manifester cette rotation du rêve de l'arc-en-ciel. Voici l'histoire de la 13e lune. Le rêve vient. Il vient marcher sur la terre. Celle qui devient sa vision était assise dans le royaume brumeux du temps du rêve, attendant ses 12 sœurs pour terminer les premières leçons de leur vie terrestre. À certains moments, il lui avait été présenté une vision des leçons que chacune avait apprises. C'est pour cela qu'elles pouvaient partager leurs sentiments et expériences. Comme chaque leçon avait été complétée dans le monde tangible, celle qui devient sa vision prend l'essence de chaque leçon de sagesse de ses sœurs dans la profondeur de son cœur. Elle a savouré chaque sensation, chaque expérience, prenant conscience de la précieuse et rare opportunité qui lui était donnée d'apprendre toutes les leçons que ses sœurs ont intégrées durant leur premier rite de passage, comprenant leur humanité à travers leur marche sur terre. Comme les pics et les déceptions de leur douleur humaine pénétraient leur sens, celle qui devient sa vision était contrainte de regarder ses propres peurs et de prendre un corps humain. Elle avait brièvement pris une forme humaine lorsque toutes les 13 avaient rêvé ensemble pour trouver leur rôle et créer leur engagement. Vie, unité, équanimité pour l'éternité. Mais elle était retournée seule dans le monde du rêve. Mère Terre lui avait expliqué que les cadeaux, les talents, les habiletés réunis devaient être compris et intégrés avant qu'elle puisse venir marcher sur terre en tant que femme ayant réalisé son rêve. Durant le temps qu'elle passerait seule dans un espace sans forme ni temps du monde de l'esprit et du rêve, elle aurait à
intégrer chaque sentiment, idée et expérience que chacune des 12 gardiennes ont vécu comme si elles l'avaient vécu elles-mêmes. La seule chose qui l'empêchait de céder à ses peurs était de savoir que si ses sœurs avaient pu franchir et intégrer les leçons humaines, elles le pourraient aussi. L'important stock d'informations et de ressentis qui lui était présenté avait été filtré à travers les mémoires des sensations qu'elle avait vécues dans ce corps physique pendant ce bref moment. C'était facile pour elle de se souvenir de l'exaltation du tourbillon du rêve arc-en-ciel ou de l'engagement de la sororité créée par les 13 sœurs. Mais c'était très difficile de ressentir la peine et la douleur de ses sœurs, même quand peine et douleur étaient mélangées avec les succès qui en ont découlé. Celle qui devient sa vision comprit que l'amer devait être pris avec le sucré. Quand elle fut choisie comme un des 13 aspects qui devaient représenter l'amour inconditionnel de Mère Terre pour l'humanité, toutes les 13 gardiennes avaient reçu la particularité de savoir que être humain veut dire avant de prendre forme humaine. Elles ont toutes choisi de faire cette marche sur Terre en conscience. Mère Terre n'a épargné ses filles d'aucun détail de la vie humaine. Elle a pris beaucoup de soin à instruire sa dernière fille des 13 aspects de l'art de changer son point de vue afin de restaurer la beauté dans n'importe quelle situation. Celle qui devient sa vision avait pu apprécier comme c'est facile de se faire prendre dans le tourbillon des émotions et des drames humains, rien qu'en observant les difficiles leçons de ses sœurs qui sont passées à travers. Maintenant que toutes les leçons des rites de passage de ses sœurs étaient terminées, celle qui devient sa vision avait à se tisser un lien afin de prendre tout ce qui a été expérimenté dans la totalité de son être comme un système de connaissances. À l'intérieur de cette chrysalide, les visions des rites de passage des autres pouvaient être pleinement expérimentées, car la gardienne de la 13e lune, celle qui devient sa vision, était le catalyseur qui pouvait transformer tous ces poisons de peine et de souffrance en une nouvelle compréhension, transformant toutes les croyances et les illusions dans une guérison du système de connaissance de son corps humain, qui devait être formé à l'intérieur du cocon. Les 13 crânes de cristal naîtront. Les orandas des 13 grandes mers se fondront dans le sien, combinant leurs 13 essences spirituelles en un tout. Les 13 crânes de cristal seront ainsi façonnés pour porter la connaissance de Mère Terre et le principe féminin de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Celle qui devient sa vision s'enveloppa dans les fils de lumière de Grand-Mère Lune, permettant à Grand-Mère Araignée de tisser un coton autour d'elle pour l'enfermer dans une chrysalide spirituelle qui l'emmènera du monde des esprits au monde tangible. Quand le cocon du ciel devient tangible, Inoch, le chef tonnerre, porta le précieux paquet dans ses bras, à travers le peuple du ciel,
protégeant la fille de Mère-Terre des dangers. Quand le chef guerrier de la nation du ciel et frère du puissant à oiseau tonnerre, son rôle honoré de protecteur fut vu par des centaines d'êtres humains. Pour les deux jambes qui regardaient le ciel, cela apparut comme une énorme formation nuageuse se transmutant en un guerrier géant qui portait un couffin dans ses bras en glissant à travers la vaste étendue de l'espace violet, sans autre nuage en vue. La forme du guerrier nuage était éclairée par les rayons dorés de grand-père Soleil, créant une vision qui annonçait un énorme événement pour ceux qui pouvaient lire les signes dans le ciel. À l'intérieur du cocon, celle qui devient sa vision dormait, nichée dans un couffin fait de nuages duveteux. Le voyage intérieur avait commencé pour la 13e gardienne dès que la chrysalide fut dans la force du champ de Mère-Terre. Ino put sentir la sérénité de sa charge endormie à travers le fin réseau de fils qui formait le cocon et fut très attentionnée pour ne pas perturber le calme intérieur quand il l'étendit sur le dos du condor, les plus larges ailes du monde de la nature. Le condor fut aussi attentif quand il déploya ses grandes ailes pour s'envoler. Il la fit voyager autour de la planète mère et finalement l'emmena dans la grotte géante qui mène à l'intérieur de la Terre. Le condor tient son rôle de créature gardienne du tourbillon arc-en-ciel du rêve. Sa médecine, vie, unité et équanimité pour l'éternité, rayonna lorsqu'il déposa le cocon, promesse d'un monde de paix futur, dans la caverne, cœur de Mère-Terre. Des lunes passèrent avant que celle qui devient sa vision rêvait de papillons de nuit volant près de la flamme d'amour éternel. En utilisant la médecine du papillon, qui amène l'intangible de l'esprit dans le monde tangible, elle nourrit la lumière de l'esprit dans la forme humaine qu'elle avait nichée dans sa chrysalide. Un flamant rose arriva dans son rêve. Ça médecine de l'ouverture du cœur humain, permettant à la gardienne d'accepter la flamme éternelle dans son être, développant les talents de compassion et d'amour inconditionnel. Les gloussements d'une poule chantèrent pour lui apprendre à surveiller ses œufs non éclos tant qu'elle était à l'intérieur de ce cocon. Une gazelle arriva pour lui apprendre à avoir le pied sûr, lui permettant de vaincre les derniers vestiges de ses doutes et de ses peurs. Le léopard sauta dans ses visions, lui montrant la médecine de la compréhension des schémas qui gèrent la maîtrise de soi, ce qui pourrait lui permettre d'apprendre et de maîtriser toute la sagesse que ses sœurs ont promis. Chacune de ces créatures deviendra ses totems quand elle marchera sur terre. Elles ont partagé généreusement leur médecine avec celle qui devient sa vision. Et ces médecines et celle qui devient sa vision grandit dans le rêve éveillé. Parfois,
autour de la 11e lune de son passage, celle qui devient sa vision a été visitée par le papillon qui signalait la fin du rite de passage. Elle réalisa que le moment de l'émergence de son cocon n'allait pas tarder. Un papillon parla à la mère de la transformation, lui apprenant tous les secrets du processus de transformation qui lui permettrait d'apprendre aux autres l'art de se transformer et de changer leur vie. Ensemble, celle qui devient sa vision et le papillon virent le masque que la gardienne un jour porta quand elle était assise au conseil des d'outre-mer. La partie centrale du masque était une forme de papillon dont les antennes étaient faites de plumes. Les grandes ailes du condor apparaissaient sous les 4 ailes fragiles du papillon, donnant support à la délicate forme de ce petit insecte, alors qu'il montait sur les épaules du condor. Sur chaque côté du corps du papillon se dessinaient 2 larges et fiers yeux. Celle qui devient sa vision et le papillon n'avaient jamais vu des yeux comme ces 2 orbites rouges. Ils pensèrent tous les 2 qu'il était curieux qu'ils aient rêvé la même chose. Les 2 amis décidèrent que c'était le moment de permettre à la compréhension de la partie de leur rêve d'émerger dans la connaissance intérieure de la gardienne durant le stade final de son développement, avant que celle-ci n'émerge. La mère du changement avait conscience des composants qui formaient chaque particule de la création et dont elle appela les chefs dans un clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu pour l'assister dans ce voyage qu'elle entreprenait. Les chefs des clans lui dirent que son voyage n'était pas à l'extérieur d'elle-même et du monde du rêve, mais qu'il se passait à l'intérieur, dans chaque partie de son être. Ils expliquèrent que les 4 éléments seraient combinés en accord avec ses pensées et que leur réalisation viendrait de son habileté à focaliser son attention, à se transformer dans la vérité. Une grande compréhension. Elle réalisa qu'elle utilisait sa propre médecine pour créer la vision émergente de sa propre vérité et que le grand mystère lui avait donné le libre arbitre dont elle avait besoin pour accomplir sa tâche. Elle était la créatrice de la vérité qu'elle voulait devenir et cette créatrice vivait à l'intérieur de son Oranda. Celle qui devient sa vision voyagea dans l'immense espace de son Oranda pendant un temps infini. Une fois à l'intérieur de sa propre imagination, elle se vit dans une plaine ouverte, couverte d'un fin brouillard descendant. Elle se tenait debout devant un cercle de pierres sacrées qui formait une roue de médecine. Elle faisait face à la position de la première lune dans la roue et vit sa sœur, celle qui parle à toutes ses relations. Elle lui souriait en la regardant dans les yeux.
Puis celle qui parle à toutes ses relations avança à travers le brouillard et vint l'embrasser dans le centre de la roue de médecine. En silence, celle qui parle à toutes ses relations présenta à sa sœur un cadeau et retourna à sa place sur le bord de la roue. Celle qui devient sa vision regarda dans ses mains et vit qu'elle avait reçu une belle orange en forme d'éventail, une carapace étendue, à plat, suspendue à une lanière de cuir. Alors qu'elle plaçait le collier autour de son cou, la voix de celle qui parle à toutes ses relations résonna dans son cœur. Cette carapace est le symbole qui nous apprend à écouter les voix de tous ceux que nous avons fait, nôtres. À travers eux, nous trouverons toujours la sagesse du monde naturel. Écoutons leur rythme et les rythmes de nos propres ressentis. Nous apprendrons la vérité à travers nous-mêmes et toutes nos relations de la famille planétaire. Celle qui devient sa vision sentit la gratitude de sa sœur à travers son sigle de main. Et puis, tourna vers le cycle lunaire. La seconde sœur, la gardienne de la sagesse, vint vers elle et l'embrassa, lui tendant un nouveau cadeau dans un silence total. Les yeux de la gardienne de la sagesse brillaient en regardant sa deuxième sœur, lui envoyant son amour avant de retourner à sa place sur le bord du cercle. Quand celle qui devient sa vision vit la plume grise dans ses mains, elle sourit, entendant en même temps la voix de sa seconde sœur à l'intérieur d'elle. Cette plume grise est le symbole de l'amitié qui nous apprend à honorer la vérité dans chaque chose, en étant une présence rassurante dans la vie des autres. La plume porte la médecine des grands idéaux, et comme la force de la peine, la part de la vérité s'ouvrira devant nous, nous donnant la direction quand nous honorons la vérité dans chaque chose. De cet apprentissage de comment honorer la vérité dans chaque point de vue sacré, la vraie sagesse est acquise, comprise, retrouvée et aussi gardée dans la confiance sacrée pour toujours. Celle qui pèse la vérité approcha quand la voix de la gardienne de la sagesse s'estompa, embrassant sa sœur et déposant avec légèreté son cadeau dans les mains de celle qui devient sa vision. Le sourire radieux de celle qui pèse la vérité inonda la 13e sœur, une joie supplémentaire. Silencieusement, la mère de la justice retourna à sa place sur la roue et sa voix remplit celle qui devient sa vision. Sœur, très chère sœur, ce cadeau est une pierre marron pour te rappeler le sol de notre mère Terre et ta connexion avec elle. À travers notre connexion avec mère Terre, nous devenons autodéterminés et pouvons trouver les approbations dont nous avons besoin pour équilibrer les vérités de la vie humaine. En plaçant l'être pierre dans une main et en laissant l'autre vide, tu peux peser la sagesse du monde tangible avec le non-poids
trouver dans le monde de l'esprit. À travers l'équilibre des deux, tu seras capable d'accepter la vérité. Celle qui devient sa vision resta en silence un moment pour accueillir pleinement les mots de sa sœur et puis fit face à la quatrième gardienne. La gardienne de la vision, quand celle-ci approcha aussi silencieuse que les autres, celle qui devient sa vision fut touchée par l'éclat de ses yeux. Une lumière s'en dégageait qui lui permit de comprendre l'essence étincelante dans sa capacité de voir. Elles s'embrassèrent et un cadeau reçu avant que la quatrième gardienne retournât à sa place. Un minéral bleu. Ce minéral bleu pastel représente le cadeau de la prophétie qui devient une vision claire. Comme la couleur de l'eau qui porte nos émotions, ce minéral va t'aider à ressentir la vérité dans tout ce que tu vois. En voyant la vérité, sœur, tu peux découvrir ton intérieur, comprendre tes rêves et avoir confiance en la vérité de tes sensations et impressions. La voix s'estompa et celle qui écoute apparut avec les bras ouverts et un cadeau. Celle qui devient sa vision comprit davantage sur le cadeau et la médecine de la cinquième gardienne parce qu'elle put entendre les voix de toutes les autres gardiennes à l'intérieur d'elle. Ce nouveau don était le début de la réalisation de sa complétude personnelle. La voix de celle qui écoute résonna dans l'esprit de celle qui devient sa vision. Tu entends bien, sœur, mon cadeau pour toi est ce coquillage noir très rare qui vient des océans de notre mère Terre. Dans cette obscurité, tu verras que cette voix de l'inconnu n'est pas pour t'effrayer, mais peut te permettre d'accéder et de comprendre ton oranda et ta voix intérieure. À travers la voix de tes ancêtres et de toutes tes relations, tu entendras la vérité et trouveras l'unité. Celle qui devient sa vision sourit et remercia sa sœur qui déjà retournait à sa place dans la roue de médecine. Puis, sortant des brumes, arriva la conteuse d'histoire. La gardienne de la 6e lune, portant un nouveau giveaway. Elles s'embrassèrent et celle qui devient sa vision regarda son cadeau pendant que sa sœur retournait à sa place. Elle entendait en elle une voix assurée et claire qui lui expliquait la médecine du giveaway. Il est dit que la couleur rouge de ces graines de fleurs fut créée dans le sang de la naissance et du placenta de la première génération de la tribu humaine, retournant dans le sol de Mère Terre. Ces graines sont mon giveaway. Pour toi, ma sœur, pour que tu puisses toujours te souvenir des graines de la foi qui nous gardent unis dans le grand esprit. À travers les leçons de l'humilité, de la foi et de l'innocence, il nous est donné la force de parler la vérité. Celle qui devient sa vision sentit la gratitude de sa sœur émaner de son cœur. Puis, elle se tourna face
à celle qui aime toutes les choses. Cette dernière quittait sa place pour venir vers le centre du cercle lui présenter son cadeau. Celle qui devient sa vision fut touchée de son cœur débordant d'amour quand sa sœur l'embrassa, car elle sentit l'amour inconditionnel qui rayonnait de son cœur. En la remerciant de ce hug, elle regarda le cadeau pendant que celle qui aime toutes les choses reculait. Ce métal jaune a causé beaucoup de malheur aux deux jambes, mais ce chemin tortueux est dû à leur incompréhension. Ils croyaient que c'était l'amour du grand-père Soleil matérialisé et que celui qui en avait le plus était plus aimé que les autres. Je te le donne pour que tu te souviennes de l'amour inconditionnel que nous devons avoir pour celui qui s'est égaré ou celui qui, trop blessé, fait du mal aux autres. C'est facile d'aimer tout ce qui nous donne de l'amour en retour, mais c'est difficile de nous aimer nous-mêmes. Puisse cet or jaune représenter l'amour que nous avons besoin de trouver dans notre humanité. Aimer la vérité, cela veut dire que nous devons voir chaque forme de vie comme un reflet de nous-mêmes. Cela veut dire aimer toutes les vérités. Les larmes coulèrent des yeux de celle qui devient sa vision, car elle se souvenait de celle qui aime toutes les choses et comment elle avait découvert la sagesse de l'amour inconditionnel. Elle reprit son souffle et se tourna pour voir celle qui guérit approcher avec son giveaway. Elles s'embrassèrent chaleureusement. Et celle qui devient sa vision accepta le cadeau des mains de sa sœur. Quand celle qui guérit retourna à sa place, sa voix lui permit d'avoir une connaissance intérieure. Même à travers la brume, le bleu fluorescent d'une carapace de scarabée offrait ses nuances. Mon cadeau est pour te rappeler que toute chose repart et que tous les cycles changent, et toi aussi. La capacité de l'esprit humain à renaître de l'apparente destruction due à de terribles circonstances nous apprend que guérir est toujours possible. Nous apprenons à servir la vérité quand nous nous souvenons de cette sagesse, en se guérissant nous-mêmes et en servant les autres, en leur montrant les moyens dont ils ont besoin pour faire de même. Chaque forme de vie a le potentiel de guérir et de renaître. Le développement de l'intuition montre à tous les êtres humains comment accéder à ces habiletés de connaissance et de guérison intuitive à l'intérieur d'eux. Celle qui apporte sa volonté de vie avança et arriva au centre avant celle qui devient sa vision. Elle lui offrit son cadeau. Celle qui devient sa vision l'embrassa et prit le cadeau et la remercia en la laissant retourner à sa place. Ce sac vert rempli de sauge est pour te rappeler comment utiliser ta volonté de la façon correcte. Le peuple des plantes
comprend qu'il peut compter sur Mère-Terre. Et c'est une des leçons qu'il nous apprend. Nous avons à apprendre à devenir plus fiables pour prévoir pour les générations futures à travers nos actions humaines et nos projets. Ce don d'être responsable nous enseigne comment vivre la vérité aujourd'hui et prévoir pour demain. Celle qui devient sa vision comprit les mots de sa sœur et la remercia à son tour et se retourna vers celle qui tisse la toile qui déjà avançait vers le centre. Celle qui tisse donna à sa sœur une fleur rose en souriant et en la serrant dans ses bras, avant de retourner à sa place dans la 8e position de la roue de médecine. Cette fleur était avant une graine attendant l'eau de la création et l'amour irradiant pour réaliser son potentiel créateur, tout en restant dans le corps de Mère-Terre, blotti dans l'obscurité chaleureuse. Le rose est pour la créativité et la floraison. Il nous rappelle que grâce à l'utilisation de nos mains pour façonner des objets de beauté, nous montrons réellement comment utiliser notre créativité pour manifester nos rêves, permettant aux bourgeons de nos visions de s'épanouir. Utiliser toute notre créativité nous enseigne comment travailler avec la vérité. Celle qui marche sa parole approchait alors que celle qui tisse s'effaçait. Elle embrassa celle qui devient sa vision et sourit en lui tendant le 11e cadeau, tout en lisant un profond remerciement dans l'intense regard de sa sœur. Celle qui marche sa parole retourna à sa place pendant que celle qui devient sa vision découvrait le cadeau qu'elle avait dans les mains. Un morceau d'os blanc avait été creusé et contenait beaucoup de dessins et de signes. Ce sont les modèles de magnétisme qui peuvent nous apprendre quand garder et quand donner. Nous apprenons comment marcher la vérité en regardant chaque modèle d'expérience que nous avons attiré à nous-mêmes. Quand nous avons une difficulté sur la voie rouge, il nous est demandé de regarder comment nos paroles ont attiré cette situation difficile. Cet os nous donne la médecine de la structure. Nous pouvons toujours changer nos fonctionnements destructeurs si nous réalisons nos limitations en maintenant la structure dont nous avons besoin pour marcher nos paroles. Celle qui devient sa vision prit note, se souvenant comment sa sœur avait découvert ses vérités par des leçons de vie très chères payées et la remercia de toutes ces leçons partagées. La gardienne de la gratitude attendait silencieusement que celle qui devient sa vision finisse sa communication avec celle qui marche sa parole. Celle qui devient sa vision se tourna face à sa 12e sœur et fut très touchée par son étreinte très solennelle et ce sourire connu qui la saluait. La gardienne de la gratitude leva les yeux vers la nation du ciel
étendit les mains vers les cieux pour exprimer sa gratitude avant de déposer son cadeau dans les mains de sa sœur. Puis, la 12e gardienne retourna à sa place dans la roue de vie. Celle qui devient sa vision admirait son cadeau quand la voix de celle qui prie entra dans son corps de lumière. Ce cadeau est un symbole de la célébration de vie que tu représentes et les remerciements personnels que je veux t'exprimer, ma sœur. Tu as travaillé dur pour devenir tout ce que tu peux être. Et cet effort est un cadeau rare. Le pourpre de cette aile de papillon contient ma médecine et les tiennes. Cela rappelle la transformation que nous endurons et la gratitude pour ton rite de passage qui se trouve dans la couleur pourpre. La guérison que tous les êtres humains peuvent espérer concrètement en marchant sur la voie rouge peut arriver quand ils célèbrent la vie et remercient pour la vérité. Chacune de tes sœurs sur la roue de médecine ressent la gratitude pour les leçons réunies que nous avons partagées avec toi. À un moment ou à un autre, toutes les femmes humaines seront debout dans chaque place de cette roue de la sororité. Chaque homme des 2 jambes qui choisira de guérir, la partie féminine suivra. Chaque humain aura la capacité de devenir sa vision à travers les leçons guérisseuses trouvées dans les 13 aspects de Mère Terre. Pour cette médecine, nous sommes profondément reconnaissantes. Alors que la voix de la gardienne de la prière s'estompait, celle qui devient sa vision vit le brouillard s'éclaircir. Ce qui semblait être une brume était en fait un grand miroir de fumée. Une voix qui s'amplifiait vint de celui-ci. La fumée tournoya encore et disparut, enveloppant celle qui devient sa vision, dans une sensation d'une grande clarté, tandis que le grand miroir parla. Regarde dans les yeux du serpent à plumes. Cette étrange créature est le gardien du vortex du rêve arc-en-ciel de l'unité. Dans les yeux de ce dragon de feu, tu verras la vérité de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Celle qui devient sa vision fit un pas de recul quand l'animal apparut devant ses yeux. Un lézard géant, arc-en-ciel, avec des yeux de flamme et des ailes de condor, arriva en crachant à travers le grand miroir de fumée, fracassant la surface comme si elle avait été faite avec de la fumée solidifiée. Dans les yeux de flamme, la séparation du bien et du mal de ce monde et de toutes les illusions était brisée, révélant la pureté de la flamme d'amour éternel. Celle qui devient sa vision était attirée à l'intérieur du feu jusqu'à ce qu'elle devienne la flamme brillante à l'intérieur de toute chose. Elle se retourna pour voir le grand lézard s'enflammer, tournant et tournant dans la roue de médecine jusqu'à ce qu'il devienne un tourbillon arc-en-ciel englobant tout le monde naturel. Quand celle qui devient sa vision trouva la présence d'esprit de regarder autour d'elle, toutes ses sœurs avaient disparu,
Dans la confusion, elle commença à les chercher, marchant vers les débris du grand miroir éparpillé sur le sol. Alors qu'elle scrutait les fragments épars, elle vit ses propres reflets dans les centaines de morceaux de miroir. L'image de son visage changeait tout le temps, comme si elle voyait chacune de ses sœurs lui sourire, chacune à leur tour. Quelque chose émergea de sa conscience, tandis qu'une voix venait de très loin comme un chuchotement. Pendant qu'elle rassemblait ses forces, la voix de son Oranda perça à travers la confusion, parlant au cœur de son gardien personnel. Partie de moi-même, tu es maintenant prête pour devenir la vérité. Toutes tes sœurs sont d'autres reflets de toi-même. Le film de fumée de l'illusion qui te sépare est maintenant brisé. Parle à l'intérieur de toi et partage avec moi ce que tu observes, en intégrant que nous sommes tous un. Celle qui devient sa vision vit la chrysalide dans laquelle elle avait été enveloppée pour commencer à s'ouvrir. Celle qui devient sa vision vit la chrysalide dans laquelle elle était enveloppée commencer à ouvrir la caverne de sa terre intérieure. Tout s'était passé à l'intérieur d'elle. Elle fut stupéfaite lorsqu'elle vit l'émergence d'un papillon fait de fils de cristal clair, tissé de lumière. Dans chaque position que le papillon prenait, elle pouvait voir toutes les couleurs, pouvait sentir les présences de toutes les formes de vie, pouvait entendre tous les rythmes de la vie en harmonie. Le papillon ferma ses ailes et puis les rouvrit, révélant un crâne de cristal. 13 fois le papillon ouvrit et ferma ses ailes, donnant connaissance au crâne de cristal des 13 gardiennes. La vision changea et celle qui devient sa vision vit le papillon se transformer en une silhouette d'une magnifique femme. Lentement, la forme radiante l'attira en elle et en un battement de cœur, elle fut à l'intérieur de ce corps scintillant de lumière, regardant ses mains qui commençaient à se transformer en chair humaine. Les sensations physiques étaient enivrantes quand la chair devint entière, intégrant tout ce qu'elle connaissait, ses sentiments et son cœur battant d'un amour inconditionnel. La chrysalide s'agrandit en un espace immense, englobant la terre et le ciel. Elle était tissée de l'Oranda, de celle qui devient sa vision. Son essence spirituelle continuait à croître au-delà de l'expansion de sa vision humaine, la connectant avec tous les mondes qui existent à l'intérieur du grand mystère. Celle qui devient sa vision devint la réalité, devint la vérité du rêve éveillé. Elle marcha sur terre et retrouva les 12 autres sœurs qui attendaient patiemment son arrivée. Elle rouvrit sa vision et partagea des événements de son rite de passage. La 13e gardienne se dirigea vers l'endroit que Mère Terre lui avait indiqué et trouva une roue de médecine qui avait un crâne de cristal posé sur les 12 premiers formats
du cercle extérieur et un posé sur une pierre au centre. C'était à cet endroit, au centre de l'île de la Tortue, que les 13 grands-mères ont construit la maison du conseil de la tortue. Celle qui devient sa vision marche sur terre en tant que rêve réalisé de 2 mondes, pendant qu'elle et ses sœurs partageaient leur médecine avec toute l'humanité. La mère de la transformation apprit que les leçons de sa marche sur terre continueraient, mais qu'il lui avait été donné une structure, un fondement qui construirait son expérience. Son rêve dans la chrysalide lui a montré que le grand miroir de fumée est réel et qu'il y a seulement une femme et seulement un homme sur la planète Terre, mais chacun a des milliards de facettes. Celle qui devient sa vision chante le cœur de chaque enfant de la terre, leur rappelant la promesse du rêve arc-en-ciel et leur rôle de manifester cette vision. Elle peut être appelée pour aider n'importe quel enfant de la terre qui cherche la lumière de la flamme d'amour éternel dans le but d'être la vérité et de devenir sa vision. En tant que gardienne de l'esprit émergent de la forme, elle nous enseigne comment apporter la vérité dans l'essence spirituelle, illimitée de notre Oranda, dans notre corps humain, en accédant à notre unité, en ne limitant pas notre potentiel pour créer un rêve que tout être vivant peut partager. Le chant de l'unité de celle qui devient sa vision nous rappelle que tu es au moment où tu décides d'être. Voilà, nous avons fait le tour de la roue de Médecine. Les 13 gardiennes sont maintenant en toi. Mon conseil est d'écouter cette gardienne régulièrement. Également, si tu le désires, dessine une roue avec toutes les couleurs. Reprends tes gardiennes et dessine ta roue. Ainsi, ce dessin que tu feras te rappellera chaque passage de la vie et chaque capacité d'enseignement que tu as. Avance en paix, gardienne, et deviens amour inconditionnel. Vis ton rêve arc-en-ciel et rayonne. Maintenant que tu as vécu ce rêve, jeune gardienne, tu sais que tu n'es plus seule. Maintenant que tu as vécu ce rêve, jeune gardien, tu es en accord avec ton féminin. Tu sais te guérir toi-même et avancer sur le chemin de la beauté du rêve éveillé. Et doucement, très doucement, tu vas respirer. Tu ne quittes plus la clairière, car tu es la clairière. Donc tu inspires, tu expires, et tu laisses tout l'arc-en-ciel vibrer dans toutes les cellules de ton corps. Tu prends tout le temps qu'il te faut avant de te réveiller. Je te dis à bientôt sur Félévénèse, car nous allons rentrer dans une autre aventure. Alors si ça te dit, je t'invite à me recontacter la semaine prochaine sur Félévénèse.